Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter mon challenge investissement Bitcoin. Je vous avais présenté la plateforme StackInsat pour investir régulièrement dans le Bitcoin en DCA, donc en dollar cost average. Ça veut dire que vous investissez régulièrement un montant sur une classe d'actifs, en l'occurrence le Bitcoin, pour lisser votre prix d'achat et permettre d'éviter d'acheter un point haut sur un cycle total, quoi. L'idée du portefeuille, c'est de se créer un petit portefeuille avec un investissement régulier d'un montant que vous aurez préalablement défini. Faites attention, n'investissez pas forcément des sommes folles dans cet actif qui se veut volatile, même si c'est un actif qui est très intéressant, que j'ai moi-même en épargne sur du très long terme, mais c'est pas un investissement pour tous d'un point de vue volatilité. Ça peut être très impressionnant certains jours. N'investissez pas des sommes que vous êtes prêt à perdre, ou en tout cas que vous n'avez pas forcément besoin tout de suite, même si on est beaucoup persuadés que sur du très long terme, on retrouvera notre mise, voire beaucoup plus que ce qu'on investit. Mais ça, il faut être un professionnel de l'investissement pour pouvoir vous dire quoi faire sur votre portefeuille. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un portefeuille type que je crée et pour vous montrer justement l'intérêt du dollar cost average dans l'investissement. Donc là, j'ai créé un plan d'épargne sur la plateforme StackInsat. Donc la plateforme StackInsat, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, je vous invite déjà à la regarder. Mais c'est une plateforme qui vous permet d'investir dans le Bitcoin de façon régulière, sans avoir à vous soucier du prix, etc. Donc vous investissez directement dans le Bitcoin et votre crypto vous est envoyé directement sur votre ledger. Donc comment ça fonctionne? Déjà, vous créez un compte sur StackInsat. C'est la plateforme de référence pour l'investissement. Donc c'est une plateforme française. C'est la plateforme de référence pour l'investissement dans le Bitcoin. Et il vous faudra une ledger. C'est une clé crypto qui vous permettra de sécuriser vos cryptos de tout piratage ou vol, etc. Une fois que vous avez votre compte StackInsat plus la clé Ledger, c'est très simple. Vous programmez un investissement régulier de votre compte en banque sur la plateforme StackInsat. Vous faites un virement du montant que vous avez décidé d'investir tous les mois ou toutes les semaines. Vous allez voir que vous pouvez gérer l'investissement et lisser encore plus votre prix d'achat en investissement toutes les semaines. Et une fois que vous avez programmé votre virement, vous allez recevoir automatiquement, donc vous allez avoir un numéro. En fait, une fois que vous avez créé votre plan d'épargne, on va vous dire il faut mettre la référence X3V, etc. C'est un code qu'on va vous donner. Vous mettez cette référence-là dans l'intitulé de votre virement bancaire. Et une fois que la plateforme va récupérer votre virement avec cet indice, ce code, ce virement sera automatiquement lié à votre compte. En fait, si vous ne mettez pas ce code, ça peut être délicat. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas ce code, on ne saura pas d'où vient l'argent et à qui faire l'achat de Bitcoin. Donc la société en fait va investir, va récupérer beaucoup de virements d'investisseurs et va réaliser un achat et après va redispatcher les quantités à tous les portefeuilles. Donc l'idée, c'est un gros gâteau. On va couper les parts des gâteaux en fonction de ce que vous avez investi et partager derrière en fonction des investisseurs. Donc l'idée, c'est ça. Et donc vous allez réaliser votre virement. Et une fois que vous avez réalisé votre virement, vous allez recevoir directement vos cryptos, soit sur votre ledger, ce que je vous recommande fortement, soit la plateforme peut garder vos cryptos pour vous, mais je ne vous conseille pas du tout de faire cette solution, même si ça peut être sécurisé. Moi, je vous conseille vraiment de sécuriser vraiment vos cryptos. Moi, j'ai acheté un pack de 3. En fait, ce que fait la majorité des investisseurs, c'est qu'ils achètent le pack de 3 à Ledger. Il y a une Ledger que vous utilisez au quotidien avec un compte MetaMask, par exemple. Il y a une Ledger que vous utilisez pour stocker vos cryptos sur du court et moyen terme. C'est ce que je fais. Et une clé perso que je me sers que pour le Bitcoin, que je n'interagis avec rien. En fait, j'ai que la clé et j'envoie directement
les cryptos de la plateforme directement à cette ledger et je n'y touche pas. J'ai sauvegardé la phrase de récupération. La clé est dans un endroit et puis ça fonctionne automatique. Et l'idée, c'est d'utiliser cette clé dans 10, 20 ans, j'en sais rien. L'idée, c'est d'investir régulièrement un petit montant dans cette crypto, sur cette clé, et pouvoir, j'espère, plus tard, avoir réussi à composer un beau portefeuille. Donc voilà, comment fonctionnent pas mal d'investisseurs, dont moi. Donc voilà. Vous pouvez voir ensuite sur la partie plan d'épargne combien vous avez investi. Donc j'ai tardé un petit peu à faire la vidéo, mais voilà, depuis le début, j'ai investi 319 euros dans le Bitcoin, donc j'ai 0,01 Bitcoin, donc c'est pas forcément excessif comme vous voyez tout de suite, mais l'idée c'est de faire ce challenge sur 1, 5, 10 ans peut-être, je sais pas combien de temps je vais durer ce challenge, mais l'idée c'est de voir justement avec mon montant investi sur du long terme, voir la plus-value qui a été générée. Donc juste en dessous, on voit qu'il y a un graphique. Bon, là, les trois courbes sont au même niveau à peu près parce que sur une telle période, on n'a pas assez de recul pour pouvoir pour pouvoir montrer une plus-value. Mais l'idée, vous allez voir, à force, c'est que vous allez avoir une valeur totale en euros qui sera supérieure à votre investissement en euros. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir une courbe en euros d'investissement qui soit assez faible et une valeur totale en euros qui soit beaucoup plus importante. L'idée, c'est sur plusieurs années de faire un portefeuille comme ça. Donc investir vraiment petit à petit, de composer un petit patrimoine et derrière en bénéficier dans quelques années. Par contre, il faut être hyper clean sur la façon de sécuriser sa clé privée parce que investir tous les mois, tous les ans dans une crypto sur une clé et au final ne pas récupérer, ne pas savoir où on a mis la clé, etc., ça peut être très problématique. Donc il faut être vraiment très vigilant sur ce que vous allez, comment vous allez sécuriser votre phrase de récupération. Voilà. Donc juste à côté, vous avez la performance de votre investissement. Donc là, pour l'instant, je suis à moins 1%, enfin moins 2 quasiment, avec une légère perte. Mais bon, le challenge a été mis en place en juillet. L'idée, c'est de voir sur plusieurs années et vous allez voir qu'au final, on peut avoir des performances qui peuvent être très très intéressantes. Donc voilà, ensuite là on est sur la partie tableau de bord, vous avez l'historique, les opérations, et c'est dans cette partie que vous allez pouvoir paramétrer justement toute la partie. Voilà, vous allez pouvoir créer un plan d'épargne. Voilà, donc vous allez pouvoir décider quel montant investir. Donc là par exemple, si je souhaite investir 25 euros toutes les semaines, donc ça nous fait du 100 euros par mois à peu près. Vous cliquez. Donc vous avez le plus simple, je souhaite utiliser le coffre-fort Stackinsat, ce que je ne vous conseille pas, en plus les frais sont plus importants. Donc c'est la plateforme qui vous garde vos cryptos pour vous, mais vous n'avez aucun contrôle sur vos cryptos. Donc moi ce que je vous... Et puis l'essence même du Bitcoin, c'est de posséder sa clé privée et ses cryptos. Mais après je conçois que certains ne souhaitent pas vraiment sécuriser soi-même ses cryptos, donc passe par cette solution. Mais ce que je vous conseille fortement, c'est d'utiliser un coffre-fort personnel. Voilà. C'est moins cher et ça vous permet de garantir une réelle sécurité de vos cryptos. Et après, vous avez la possibilité d'utiliser aussi un portefeuille mobile, mais ça, je conseille pas du tout. Donc, on va essayer cette solution. J'ai jamais cliqué, par exemple. Là, vous pouvez renommer, parce que vous pouvez en faire plusieurs, par exemple, vous pouvez même faire ça pour des enfants, ça veut dire que vous pouvez vous faire votre plan d'épargne, par exemple, j'en fais un pour Alice, je souhaite que Alice bénéficie de Bitcoin à ses 18 ans, donc j'ai décidé d'investir 25 euros toutes les semaines pour elle sur 18 ans, et de lui transmettre cette clé à ses 18 ans pour qu'elle puisse peut-être s'acheter un appartement, avoir je sais pas, investir dans une société si elle se met à son compte, dans la restauration, etc. Ça peut être vraiment un très gros coup de pouce pour un enfant, par exemple, et de se dire, bah voilà, grâce à cet investissement, j'ai pu ouvrir un restaurant grâce à la formation que j'ai pu faire juste avant, etc. Quoi. Donc vous pouvez créer plusieurs plans d'épargne et les diviser pour ensuite
et avoir plusieurs clés Ledger, et à la limite, et faire une clé Ledger par enfant. Et ça, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, vous avez la possibilité de renommer votre plan d'épargne. Et voilà, une fois que c'est fait, votre plan d'épargne Bitcoin est prêt. Ça veut dire que la société a compris ce que vous vouliez faire. Elle vous communique les coordonnées de Stackinsat. Donc ça, c'est les coordonnées que vous devez utiliser pour envoyer l'argent de votre compte en banque. Et ça, c'est le code de suivi qui est très important, qui est propre au plan que vous allez faire. Et si vous ne rentrez pas ce code dans votre virement, dans l'intitulé de votre virement, eh ben, vous n'aurez pas l'argent. Je ne sais pas comment ça se passe honnêtement. Je ne sais pas si ils vous recontactent pour essayer de savoir à qui va l'argent ou pas, mais par précaution, n'essayez pas de passer outre. Mettez ce code dans la description de votre virement surtout. Et une fois que eux vont récupérer votre virement, vont savoir que ce code-là est rattaché à votre plan d'épargne Bitcoin et vous transmettre directement vos Bitcoins une fois le virement effectué. Voilà. Enfin, c'est vraiment très simple. Hein. Une fois que vous avez fait ça, donc par contre, par rapport à Trade Republic, où il faut alimenter son portefeuille pour pouvoir après investir, là c'est l'inverse. Vous faites votre plan d'épargne Bitcoin avant et ensuite vous paramétrez votre virement bancaire après. Et une fois que vous avez ça, donc là j'ai réglé la partie, là c'est avec la solution de stockage par Stackinsat. Mais si vous avez une clé Ledger, en fait, on va vous demander l'adresse de votre clé Ledger pour envoyer vos cryptos, vos bitcoins. Donc ça se fait à ce moment-là. On va vous dire, OK, pour les 25 euros par mois, par contre, où est-ce qu'on envoie vos bitcoins? Et une fois que vous avez communiqué votre portefeuille, vous allez pouvoir suivre directement. Et ensuite, c'est très simple, vous n'avez même pas forcément besoin d'aller vérifier sur votre clé. Vous ouvrez BS, le scan de Bitcoin et vous allez pouvoir voir avec votre numéro de portefeuille toutes les transactions qui sont réalisées entre Stackinsat et votre portefeuille. Donc vous allez pouvoir suivre régulièrement si vous avez bien reçu vos cryptos par exemple. Donc ça se fait simplement, vous allez scanner votre adresse. Quoi. Donc voilà, vous avez vu, c'est assez simple, c'est très facile, ça se fait en quelques clics. Une fois que le virement est réalisé en automatique, vous ne vous souciez plus de rien. Voilà, ça se fait en automatique. C'est très simple. Vous pouvez après dans opération, pareil, remettre, modifier un plan d'épargne ou l'arrêter, etc. Donc tout se passe ici. Donc voilà, c'était ma petite présentation du début de notre portefeuille. Je vais réaliser régulièrement des vidéos pour vous montrer l'évolution de ce portefeuille. Donc j'ai investi des petits montants pour pouvoir montrer à tout le monde que même avec un petit investissement, on peut avoir des performances intéressantes. L'idée c'est pas d'investir 1000 euros toutes les semaines, ça ne sert à rien. On va arriver sur des montants pharaoniques et c'est pas le but de la vidéo de montrer du rêve comme ça. L'idée c'est de voir justement la performance, on la voit ici, là on est à moins 2%. Donc l'idée c'est de voir la performance sur du long terme et de voir comment aurait réagi cette épargne sur votre compte en banque en euros par rapport à du Bitcoin. Donc voilà, c'est ça. Donc là on est sur la phase création du portefeuille. Je referai des vidéos pour vous montrer l'évolution. Et puis on verra dans un an, même dans 6 mois ou même encore avant, je ferai des vidéos de suivi. Mais l'idée c'est de voir comment évolue notre portefeuille au fil du temps. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'était Nico. Si vous avez des questions, je suis disponible pour vous aider. Je vous ai mis tous les liens dans la description si vous souhaitez aider la chaîne. Et voilà, n'hésitez pas, c'était Nico. Ciao.